Et nous sommes au magazine de ce dimanche 28 septembre 2014. Pour ce numéro, nous recevons le professeur Abdoulaye Ouattara. Il est agrégé de gestion. Il enseigne à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il est spécialiste en marketing et en action commerciale. Professeur, cela va de pair? Oui, cela va de pair. Tout à fait. Avec vous, nous allons parler de la vie chère. Vous avez des propositions pour lutter justement contre la vie chère. Professeur, vous savez, la question de la vie chère en Côte d'Ivoire touche toutes les couches sociales. L'État de Côte d'Ivoire a donc décidé de lutter contre la vie chère. Objectif, mettre fin à la flambée des prix des produits de grande consommation. Nous allons en parler avec Asto Touré et Abou Sanogo. La corruption, le racket, la concurrence déloyale, la fluctuation des prix et la contrefaçon sont les mots qui minent l'économie ivoirienne. Conséquence, les prix s'envolent. Cette augmentation effrénée des prix des denrées alimentaires est une inquiétude pour la population. Cette situation serait due à la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire. Cependant, l'État ivoirien a décidé de lutter contre ce fléau. Il a décidé d'accentuer la lutte contre la fraude faite sur les produits de première nécessité, tels que le sucre, le lait, l'huile et les produits de grande consommation tels que le riz, jugés trop chers. Il entend aussi accroître la production du riz qui passera d'1 million de tonnes actuellement à 3 millions d'ici à 2016. Concernant le secteur de la viande bovine et bétail, l'État suggère l'application du décret du 11 mars 1993 fixant les conditions d'exercice des professions touchant au commerce des denrées animales destinées à la consommation humaine. C'est aussi le lieu de rappeler que le gouvernement ivoirien, toujours dans le cadre de la lutte contre la vie chère, a procédé à une augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG qui est passé de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Ajoutez à cela le déblocage des salaires des fonctionnaires couplés avec une augmentation salariale depuis janvier 2014. En plus d'un prix rémunérateur aux producteurs de café et cacao, coton et anacarde afin de leur garantir une bonne condition de vie. Mais toutes ces mesures prises semblent ne pas avoir l'effet escompté sur ce mal pernicieux qu'est la cherté de la vie. L'on se demande alors comment peut-on lutter efficacement contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Pour cela, la question est posée, comment peut-on lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire? Oui, je voudrais d'abord commencer par définir, par dire ce que c'est que la vie chère. Allez-y. D'une manière générale, on dit que la vie est chère lorsque les consommateurs estiment que les prix de certains produits ont connu des hausses importantes et que ces consommateurs éprouvent des difficultés à acheter des biens de première nécessité, c'est-à-dire des produits de consommation courante qui sont indispensables à leur vie quotidienne. Et on dit aussi que la vie est chère lorsque le consommateur estime qu'il ne dispose pas suffisamment de moyens, qu'il n'arrive pas à acheter les quantités de riz, les quantités de tomates, les quantités de poissons, les quantités d'huile qui sont indispensables pour préparer le repas de midi de toute une famille ou alors pour préparer le repas du soir de toute une famille. On dit aussi que la vie est chère lorsque le consommateur a des difficultés à payer son loyer, lorsqu'il a des difficultés pour épargner, lorsqu'il a des difficultés pour mettre donc de l'argent de côté pour pouvoir subvenir à certains besoins tels que les besoins de santé ou alors des besoins qui sont liés à des frais de scolarité qu'ils doivent donc subir. Alors, les populations ne peuvent pas scolariser leurs enfants, les populations ne peuvent pas manger à leur faim, ne serait-ce que les 2 repas, midi et soir, et puis pouvoir se soigner correctement quand ces populations sont malades. Alors, professeur, quelles sont les conséquences de la vie chère? Les conséquences de la vie chère sont multiples. Elles sont multiples, mais on pourrait éventuellement les situer à 2 niveaux. La conséquence la plus évidente est donc la dégradation des conditions de vie des populations. Et puis naturellement, lorsqu'il y a dégradation des conditions de vie des populations, certaines personnes n'arrivent pas à prendre correctement leurs 3 repas. Certaines personnes se limitent à un seul repas par jour. Il y en a qui ont du mal même à prendre un repas par jour. Et il y a aussi une autre conséquence de la vie chère, c'est donc le fait que certaines populations, certaines personnes sont obligées de s'endetter même pour acheter certains produits tels que l'huile, tels que la viande. Il y a des personnes qui produits de première nécessité.
les produits de première nécessité qui s'endettent donc pour acheter de l'huile ou alors de la viande. Voici donc quelques conséquences de la vie chère. Alors, professeur, on va prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, vous êtes spécialiste au niveau du continent africain, mais est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on peut lutter contre la vie chère? Oui, oui, absolument. On peut lutter contre la vie chère et on doit lutter contre la vie chère. Comment? Cela, c'est vraiment un impératif. Parce que nous avons tous intérêt à lutter contre la vie chère pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Si on peut lutter contre la vie chère, ça veut dire que vous avez des propositions, certainement. Oui, absolument, absolument. J'ai donc des propositions à faire. Et les propositions que je voudrais faire sont au nombre de 6. Et sans que cette liste ne soit exhaustive, je voudrais donc, sans que cette liste soit donc complète, je voudrais commencer par la toute première qui consiste qui porte sur donc l'organisation et le fonctionnement des structures existantes, les structures qui sont chargées de la lutte contre la vie chère. Il y en a déjà. Et donc, oui, il y en a déjà. Et donc, il serait intéressant, dans un premier temps, de revoir l'organisation de ces structures, parce que l'organisation est le point de départ. L'organisation, c'est aussi le fondement. C'est le fondement, c'est la base qui est indispensable à la réussite de toute activité. Ensuite, il est intéressant de revoir aussi le fonctionnement de ces structures, l'organisation de ces structures, parce que les objectifs qui sont assignés à ces structures ne sont pas encore atteints, d'autant plus qu'on entend encore souvent dire que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Et il apparaît aussi intéressant de dire que le problème de la vie chère repose sur c'est un problème multidimensionnel, donc qui repose sur plusieurs dimensions. Sur plusieurs dimensions, c'est-à-dire sur plusieurs aspects, sur plusieurs composantes, des composantes telles que le transport, des composantes telles que les infrastructures économiques. Et donc, il serait intéressant, pour pouvoir donc lutter contre la vie chère, d'améliorer les structures existantes et de pouvoir intégrer dans ces structures ces principales composantes et de faire en sorte que ces structures, une fois prises en compte, lorsqu'on a pris en compte les composantes, qu'on puisse donc les rendre plus dynamiques, de manière à pouvoir affronter le défi majeur auquel nous sommes confrontés et qui est donc un défi de lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Et ensuite, seconde proposition, elle porte sur la planification et le fait donc d'établir des priorités. Pourquoi est-ce qu'il faut planifier? Il faut planifier parce que pour résoudre les problèmes de la lutte contre la vie chère, il existe une multitude d'activités, une multitude d'actions qu'il faut entreprendre. Et il serait intéressant de faire la planification, de faire en sorte que nous puissions, dans un premier temps, par exemple, après avoir fait la planification, établir des priorités. Par exemple, on pourrait, par exemple, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, se fixer une échéance d'une année et se dire que durant la première année, nous allons mettre l'accent sur les problèmes de production de logements économiques et sur les problèmes de production des vivriers. Parlant de logements économiques, ça existe déjà. Oui, cela existe, mais il faudrait mettre l'accent dessus dans un premier temps. Et ça a commencé. Ça a commencé. Il faut donc accentuer durant une première période. Et puis ensuite, durant la seconde période, on mettra donc l'accent sur d'autres catégories de produits, sans pour autant, bien sûr, négliger les premières catégories sur lesquelles l'accent avait été mis durant la première période. Il faut poursuivre, par exemple, avec les logements sociaux. Oui, il faut donc poursuivre. D'accord. Ensuite, la troisième proposition, elle est relative au fait qu'il faut développer, il faut donc inciter à la création d'entreprises. Et pour cela, il convient de souligner que la proposition est justifiée par le fait que les sans-emploi constituent la catégorie socio-professionnelle sur laquelle la vie chère a le plus d'impact. Il faut donc se pencher sur leur cas. Et pour cela, il faudrait donc que l'information qui est diffusée et qui concerne la création d'emplois et les projets d'entreprise, et que cette information soit transmise de la manière la plus transparente possible. De plus, il serait intéressant de faire en sorte que les petites et moyennes entreprises qui contribuent à la création d'emplois puissent bénéficier d'exonération d'impôts, puissent donc bénéficier de réduction d'impôts pour les encourager à créer des entreprises, des emplois. La quatrième proposition est relative au développement et à l'encouragement à la production. Pourquoi encouragement à la production? Il serait souhaitable que les structures, les regroupements qui sont en place puissent produire à grande échelle, produire pour bénéficier des économies d'échelle,
J'entends par économie d'échelle le fait donc de produire en grande quantité, parce que lorsqu'on produit en grande quantité, on fait baisser les coûts de production. Et lorsqu'on baisse les coûts de production, on peut fixer des prix de vente qui sont peu élevés. Et lorsque les prix de vente sont peu élevés, les produits deviennent moins chers pour le consommateur final. Et il faut que les consommateurs soient informés. Oui, il faut qu'ils soient informés de toutes cela. les régions de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils soient informés. Et puis en plus, une fois que les prix sont peu élevés, on arrive à conquérir le maximum de consommateurs. Ensuite, la 5e proposition porte sur le fait qu'il faut identifier les principaux circuits de distribution. J'entends par circuit de distribution le chemin qui est suivi par un produit depuis sa sortie des lieux de production jusqu'à ce que le produit atteigne le consommateur final. Entre ces deux étapes, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Par exemple, lorsqu'on prend le cas du circuit du mouton, la plupart des moutons qui seront consommés bientôt pendant la fête de la Tabaski, qui sont donc importés. Et donc, dans ce circuit, il peut y avoir donc des facteurs de coût. Des facteurs de coût qui peuvent être situés, par exemple, au niveau même, en amont, au niveau de la négociation, parce qu'il faut d'abord négocier l'achat des prix de moutons pour les importer. Ensuite, il faut les transporter. Il peut y avoir aussi des goulots d'étranglement, des facteurs de coût au niveau donc du transport. Et surtout, il peut y avoir aussi de nombreux intermédiaires. Et s'il y a de nombreux intermédiaires, cela va donc alourdir les coûts. Et si cela alourdit les coûts, cela peut être un peu de dommage pour le consommateur final. La 6e proposition. Il serait aussi intéressant, pour ce qui est de la 6e proposition, de mettre en place un système d'information. Un système d'information multicanal qui reposerait essentiellement sur le SMS. Le SMS constitue aujourd'hui un puissant moyen de communication et qui peut être utilisé pour développer le commerce et pour surtout faire jouer la loi de l'offre et la demande et de permettre à des opérateurs économiques, à des vendeurs et à des acheteurs de se rencontrer. Par exemple, lorsque un vendeur qui est situé dans une ville, dans une commune comme Satamasogora, qui vend des ignames, souhaiterait rencontrer des acheteurs, ce dernier, une fois que ce système est mis en place, pourrait donc, grâce à ce système, savoir quels sont les acheteurs potentiels, où est-ce qu'ils sont situés, et donc cela lui permettrait de pouvoir effectuer des déplacements pour aller vendre ses produits au bon endroit et à moindre prix. Et donc ce système est d'autant plus intéressant qu'il permet de créer des utilités. Quand on crée des utilités, on crée de la valeur ajoutée. Et quand on crée de la valeur ajoutée, on dégage des gains supplémentaires. Et lorsqu'on dégage des gains supplémentaires, on crée de la richesse. Et c'est la richesse qui permet donc aux consommateurs de pouvoir donc voir leur pouvoir d'achat augmenter et de pouvoir donc effectuer beaucoup de courses, de pouvoir donc subvenir à plusieurs besoins. Le procès justement au niveau des SMS, il faudra tout canaliser parce qu'il y a quand même des risques pour des populations. Vous avez dit de Satama Sokora pour pouvoir informer les populations de Daoukro, de Ouélé, Tchébissou et autres. Il faudra prendre oui, il faut dire qu'en ce moment le SMS est très développé et donc il fonctionne dans plusieurs pays. Alors lorsque tout cela est mis en place, la population ivoirienne, le commun des Ivoiriens peut rêver, le commun des Ivoiriens peut espérer. Est-ce que vous avez un message d'espoir pour l'ensemble des Ivoiriens pour que les années à venir, l'on puisse espérer pouvoir vivre correctement dans ce pays? Oui, effectivement, j'ai un message d'espoir. Je pense qu'il y a de grands espoirs. De grands espoirs parce que le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, a pris il n'y a pas de cela très longtemps des mesures. Il a donc procédé à l'augmentation des salaires de certaines catégories socio-professionnelles, de certains travailleurs. Il a aussi pris des mesures et procédé à l'augmentation des revenus de d'autres catégories socio-professionnelles. Et donc, de plus, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a réalisé en très peu de temps de nombreux investissements dans de nombreux domaines, dans des domaines tels que les infrastructures économiques pour l'amélioration des routes, pour l'amélioration des pistes, ce qui permet donc l'écoulement de certains produits, des produits vivriers, etc. Et donc, il y a de grands espoirs et surtout, il serait intéressant que les départements concernés par la lutte contre la vie chère puissent donc jouer leur partition, jouer leur rôle, faire en sorte de mettre en place des dispositifs simples pour faire baisser les prix
et surtout pour effectuer des contrôles sur le terrain. Pour que les Ivoiriens puissent vivre et bien vivre. Pour ce numéro du magazine des dimanches, nous recevions le professeur Abdoulaye Ouattara. Il est agrégé de gestion. Il enseigne à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il est spécialiste en marketing et en action commerciale. C'est la fin de ce magazine du dimanche, également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.